Est-ce que vous vous demandez comment configurer des routes statiques en IPv6? Eh bien ça tombe bien car dans ce cours, je vais vous montrer comment le routage statique en IPv6 fonctionne, comment le configurer et comment vérifier votre configuration. Vous allez apprendre les différences subtiles entre les configurations IPv4 et IPv6 et découvrir les nouvelles méthodes pour désigner le prochain saut en IPv6. Alors êtes-vous prêt ou prête à maîtriser le routage statique en IPv6? Pour prendre en charge l'IPv6, tous les protocoles de routage de l'IPv4 ont dû faire quelques changements. Par exemple, ils doivent supporter des adresses et préfixes plus longs. Ils conservent tout de même pas mal de fonctionnalités qu'avant. Par exemple, le protocole de routage RIP en IPv6 est toujours un protocole à vecteur de distance qui utilise le nombre de sauts comme métrique, pour un maximum de 15 sauts. OSPF de l'IPv6 est encore un protocole d'état de lien qui utilise l'état de la bande passante pour calculer la métrique. Comme en IPv4, il est possible d'utiliser et configurer du routage statique en IPv6. C'est presque identique à celle de l'IPv4. En tout cas, le principe est le même. En IPv4, le prochain saut peut être soit une adresse IP ou soit l'interface de sortie. Eh bien, en IPv6, c'est pareil, sauf qu'il y a une nouvelle façon de désigner le prochain saut. Cet exemple montre comment configurer une route statique IPv6 de 3 façons différentes. La première route statique montre que l'itinéraire est configuré par une interface de sortie, l'interface face Ethernet 01. La seconde rajoute en option l'adresse du lien local pour le prochain saut. Dans l'exemple, il s'agit du préfixe FE80. C'est celle-ci la petite nouveauté. Et la troisième pointe directement vers une IPv6 globale. On va maintenant voir la configuration du routage statique sur les deux routeurs. Sur cette topologie, nous avons le réseau 2001 DB7 A21 sur la gauche et à droite le réseau 2001 DB7 AC20 dans lequel il y a un serveur. Pour le routeur 2, il y a une route statique qui dit que pour joindre le réseau complètement à gauche, il faut envoyer les données vers l'IP de l'interface GI00 du routeur 1. Sur le routeur 1, c'est un peu différent car c'est une route par défaut qui est configurée. La commande IPv6 route permet de configurer une route statique IPv6. Le 2.2.0 signifie tous les réseaux. Ça correspond au 4x0 de l'IPv4. Et ensuite, on lui dit d'envoyer tous les paquets vers l'IP de l'interface GI01 du routeur 2. Passons maintenant à la vérification des routes statiques. La commande showIPv6 route permet d'afficher les routes IPv6 qui sont configurées sur le routeur. Ici, on voit que le réseau 2001 DB7 A21 2.2./48 est joignable par l'interface GI00 du routeur 1 qui porte l'IP 2001 DB8 D1B2 C800 2.2.1. Et sur le routeur 1, on peut voir la configuration de la route statique qui est représentée par 2.2./0. Et elle pointe vers l'interface GI01 du routeur 2 qui porte l'IP 2001 DB8 D1B2 C800 2.2.2. Si on fait un ping à partir du routeur 1 vers le serveur à l'autre bout, on voit que la route par défaut fonctionne parfaitement.